Dieu parle spécifiquement pour nous-mêmes. Et pour cela, on doit prendre courage et tenir bon. Parce que parfois, les promesses, on a des promesses, mais l'environnement dans lequel on est, ça n'a pas l'air d'être comme pour que la promesse se réalise. C'est des combats, c'est des difficultés, c'est noir, c'est sombre, c'est nuageux, c'est pluvieux. On n'a pas l'impression que ça va se réaliser. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. En même temps, Satan, il ne veut pas cela. Il va tout mettre en œuvre pour vous mettre des bâtons dans les roues puis contrecarrer ses plans pour pas que vous ayez ce que vous voulez. Parce que la rébellion de Satan est contre Dieu et sa parole. Et il ne voudra pas voir que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Alors, il va tout faire pour vous décourager puis vous forcer à abandonner. À un moment donné, on dit « Ah, ça ne marchera pas. Non, non, je lâche, là, ça ne marchera pas. » Non, ce n'est pas le moment de lâcher. Si Dieu t'a demandé de persévérer, persévère. Continue, persévère. Tiens bon. Il y a plusieurs personnes qui sont venues au Seigneur puis qui ont abandonné même après plusieurs années. Hein? Parce que ces personnes, aujourd'hui, donnent toutes sortes d'excuses. Mais la réalité, c'est qu'elles n'ont pas tenu bon et n'ont pas veillé à obéir à toute la loi. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il l'appelle. Puis ce n'est pas Dieu qui va rejeter la personne. C'est la personne qui va rejeter Dieu, qui va se détourner de Dieu, qui va l'abandonner. Mais ce n'est pas Dieu qui va rejeter la personne. Ces gens-là la réalité, c'est qu'ils n'ont pas tenu de bon, puis ils n'ont pas voulu obéir à toute la loi, donc ils ont abandonné. Puis les excuses devant Dieu, ça n'a aucune valeur. « Ah oui, mais Seigneur, tu sais bien, c'était bien trop difficile. » J'imagine Dieu dans le jugement avec tout ça. Ouais. Si Josué avait abandonné, le peuple ne serait pas entré dans la terre promise. Il serait resté là. Parce que c'était Josué qui était porteur des promesses de Dieu. Pour cela, Dieu lui a dit, prends courage et tiens bon. Lorsque vous avez une responsabilité que le Seigneur vous a donnée, ce qui vient avec, c'est prends courage et tiens bon. Parce que vous êtes le fer de lance de la promesse. Tout simplement.